Bonjour tout le monde, 9h46, on va commencer. De toute façon, c'est enregistré. Pour la causerie de ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Jason King, qui est le porteur de la part TEV, thromboembolie veineuse. On va faire un 15 minutes sur le sujet. Jason, je te laisse aller. Bon matin tout le monde. Comme Sophie expliquait, je m'appelle Jason King, je suis le coordonnateur du programme de chirurgie. J'ai l'immense plaisir d'être le leader expert par TEV, qui est pas une petite part, là, beaucoup d'enjeux médicaux, mais beaucoup d'impact aussi là, à votre niveau, là, comme infirmière, infirmière auxiliaire, équipe terrain. Sans plus tarder, je vais prendre l'écran pour partager une présentation. Juste vous amener ici. Donc, vous voyez mon écran, Sophie, c'est bon? Oui, c'est parfait, on voit tout. Parfait. TEV, qu'est-ce que ça mange en hiver? La prévention de la thromboembolie veineuse, ou plus communément appelée les thrombophllébites profondes, les embolies pulmonaires là, dans le jargon infirmier. La politique est approuvée depuis septembre 2025, a été révisée en février de cette année. On me demandait, c'est quoi le rôle de l'infirmière auxiliaire là-dedans? Parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas certains, ils ne se sentent pas concernés. Pourtant, probablement dans votre quotidien, vous faites un paquet d'affaires pour prévenir là, les thromboembolies veineuses là, chez vos usagers. C'est de respecter la politique, là, on ne le regardera pas en détail, là, mais c'est d'administrer les médicaments là, lorsque c'est prescrit par le médecin, là, l'héparine, toutes les Lovenox et compagnie. S'assurer que la thromboprophylaxie mécanique est en place lorsque prescrite. Là, en chirurgie, on peut penser, là, il y a les exerciceurs passifs, la mobilisation précoce des usagers. Dans tous les secteurs, là, on ne laisse pas le patient alité, fait que le moins possible, ça fait en sorte qu'il va moins produire de complications. On donne les directives aux préposés là, lorsqu'on a besoin. On assure la surveillance clinique. On fait l'enseignement aux usagers puis à leurs proches pour les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. Là. Ça peut être la mobilisation, ça peut être toutes sortes d'affaires, l'hydratation. Et puis, on déclare les complications nosocomiales. Là. Donc, admettons que l'équipe oublie d'administrer une ou deux doses du fameux médicament antithrombotique, puis le patient, il développe une thrombophlébite, mais on peut penser que c'est en lien avec l'écart, le rapport d'incident. Donc, on viendrait déclarer là, sur la page intranet du 6. Si on écrit TEV dans la barre de recherche en haut, on va tomber sur la page TEV. Puis il y a une zone là, de déclaration nosocomiale. C'est un formulaire Forms qui est super facile à compléter, à peu près 10 questions là, que n'importe qui peut compléter. Et puis, il y a plein de documentation, là, les dépliants pour vos usagers, comment s'injecter un anticoagulant, comment prévenir un caillot. Il y a des affiches pour vos chambres de patients. Il y a toutes les ordonnances pour les médecins. Il y a des guides pour les médecins aussi, là, savoir quelle molécule prescrire là, pour quel patient, dans quelles conditions. Mais surtout pour vous, là, la question qui arrive le plus, c'est ça me concerne-tu, cette patente-là? Ben oui, ça concerne un paquet de monde là, dans le 6 des Laurentides. On a mis un aide-mémoire là, sur intranet de quelle clientèle que ça concerne. Là. Je vais retourner à ma présentation PowerPoint pour ce point-là. Ça concerne tous les patients dans l'hôpital. Donc, admise, là, s'ils sont sur civière à l'urgence, en CDJ, les patients hospites sur les unités de soins, peu importe le milieu, là, ça vous concerne. Donc, maintenant, ils utilisent le terme admis agrément, là, mais ça veut dire tous les gens qui sont sous notre charge. Là. Puis il y a même des patients ambulatoires maintenant, c'est nouveau, là. Des patients en clinique externe, là, c'est plus limité un peu ce qui est attendu en clinique externe. Je ne m'embarquerai pas trop là-dedans. Mais c'est sûr, si vous soignez des patients hospites, ça vous concerne la part TEV. Donc la réponse est oui, ça nous concerne.
Donc, qu'est-ce qu'on s'attend de nous? Reconnaître les signes et symptômes d'une TEV. C'est quoi une embolie pulmonaire? C'est quoi les signes? C'est quoi une thromboembolie veineuse? Une TPP, là, une thrombophlébite profonde? Rougeur, chaleur, du monde, là, vous avez appris ça à l'école. Donc, si vous en souvenez pas, on a une formation d'1 heure sur de capsule ENA qui est le lien directement sur la page intranet encore de la part TEV si vous voulez vous rafraîchir parce que vous avez oublié au fil des années. Il n'y a pas de problème. On a prévu ça. C'est présent pour vous. Vous devez noter vos observations, vos actions. J'ai donné le médicament, je vois si mon patient est essoufflé, il y a de la douleur, il dit qu'il y a un point dans le thorax, il dit qu'il a mal à la jambe. Donc, ces choses-là, vous le faites déjà, il ne faut juste pas l'oublier. Puis c'est ça que vous faites là, présentement, puis vous documentez dans vos notes. Puis on donne l'enseignement approprié, puis on avise le médecin traitant aux besoins aussi, là, s'il y a des complications plus graves. Donc, je n'ai parlé un petit peu plus tôt, la page Port TEV, super facile à trouver sur Intranet. Vous écrivez le mot TEV dans la barre de recherche. Vous avez les aides-mémoires, vous avez la formation ENA, prophylaxie, thromboprophylaxie pour les soins infirmiers, vous avez les formulaires Forms pour déclarer les maladies nosocomiales TEV, vous avez les dépliants pour vos usagers. Les gestionnaires sont autour des écrans. Dans la part TEV, si vous gérez les secteurs hospites et ambulatoires dans certaines conditions, vous avez des audits de dossiers à faire que vous pouvez déléguer à vos équipes, mais vous êtes responsable là, de recueillir les informations, d'en sortir les constats, puis de faire un plan d'amélioration en lien avec ça. Donc, par exemple, j'audite 10 dossiers qui sont pertinents. J'audite pas des patients qui ne sont pas à risque de TEV, là, des post-op, des patients qui sont déjà sous médication TEV, des patients à risque, là. Tous les patients hospites sont à risque en théorie. Donc, vous auditez les dossiers, puis vous voyez, est-ce que les prescriptions sont présentes? Est-ce que les gens écrivent les bonnes notes? Est-ce que donc ça peut être votre assistante, un infirmière en travaux légers que vous déléguez là-dessus, là? Donc, c'est important d'en faire, puis de tenter de déceler les constats, puis de s'améliorer en continu. C'est une petite présentation rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions, là. Des fois, c'est plus dans les questions que les gens y comprennent mieux, là. Mais tu sais, sérieusement, en santé physique, là, en soins infirmiers, si vous ne savez pas que vous faites à tous les jours des actions pour prévenir des thromboembolies veineuses, ben là, maintenant, vous le savez. Questions, commentaires, tomates. Merci, Jason. Puis souvent, tu sais, c'est ça, on fait beaucoup de choses en lien avec la TEV, c'est juste qu'on ne sait pas que c'est en lien que c'est aussi en lien avec l'apport. Fait que si on se fait questionner par un visiteur, ben là, on va savoir, tu sais, aussi quoi répondre. Au niveau de l'enseignement, il faut le documenter. Au niveau de la mobilisation, c'est en lien avec ça. Fait que oui, on fait des choses, tu sais, en lien avec cette part-là. Puis au niveau des services ambulatoires, il y a la clientèle que oui, c'est inclus, des fois, oui, non, c'est exclu. Oui, c'est exclu. Mais dans le fond, l'enseignement qu'on fait, la mobilisation, tout ça, ça fait partie des actions qui sont en lien avec l'apport. Fait qu'à Exact. partir du moment qu'on est inclus, ben, on fait ça quand même. Alors, c'est comme la trajectoire, si on réfère un médecin, puis tout ça, c'est à déterminer, mais Donc, nous, on c'est de fait des choses. voir, de déceler, de référer si on Exactement. voit qu'il y a des signes et symptômes, puis c'est d'appliquer les prescriptions, puis de faire l'enseignement, puis de documenter, là. Grosso modo, je pense pas que je vous apprends comment faire votre job d'infirmière, d'infirmière auxiliaire, là. Je pense C'est que c'est ça. votre quotidien, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est aussi simple que ça, la réponse, que ça nous concerne. Oui, qu'est-ce que vous faites, mais dans le fond, vous dites ce que vous faites dans votre job au quotidien, là. C'est un petit peu ça, là. C'est pas vrai que ça appartient seulement aux médecins, on en fait plein de choses. Non, malheureusement, heureusement, là, c'est un travail d'équipe, là, la détection puis le traitement des TEV. Oui, les médecins sont les seuls qui peuvent prescrire avec les IPS, là, Mhm. mais non, ils ne sont pas tout seuls dans l'équipe parce que vous êtes les yeux des patients. C'est vous qui connaissez s'ils ont des complications. Donc, vous devez en parler avec votre assistante, en parler avec le médecin directement si vous y avez accès. Donc, c'est un petit peu ça, là, votre rôle. Est-ce que je Super. vous Y ai a-tu, mélangé plus qu'autre chose? Ah, vas-y, regarde. Yann. Salut Jason, salut Sophie. Allez. Allô? Euh, Ma question à moi est plus au niveau de la chefferie, là. Peut-être que certains aussi ont cette question-là aussi. Euh, tu sais, j'ai regardé l'audit, comment il est bâti. Euh, j'ai de la misère à voir parce que oui, effectivement, on est les yeux de tous. On fait beaucoup d'actions. Toutes les équipes font beaucoup d'actions par rapport à la TEV. Mais
c'est pas regroupé à un seul endroit. Fait que quand on va aller ponctionner de l'information, c'est difficile à la chefferie d'avoir des données fiables. OK? Parce que oui, il y a un formulaire qui existe, mais on sait que les médecins ne l'utilisent pas. Ils prescrivent de la prophylaxie, c'est vrai, mais ils n'utilisent pas le formulaire tel que tel, là. C'est plus un peu la prescription maison selon la tangente qu'il y a actuellement par rapport à la prophylaxie. C'est correct, mais c'est difficile à suivre. C'est difficile à stater. Fait que, il est là, je pense, notre enjeu pour la TEV, d'être capable d'avoir des données fiables à fournir puis à suivre. Fait que, ma question est, on s'attend à quoi par rapport à la ponction de données pour la TEV? Oui, c'est une excellente question, Yann. Merci de l'amener autour des écrans, là. Je vois que tu connais bien ta matière. Donc, pas plus tard que, v'là 3 semaines, j'étais encore à la table des chefs médicaux là, avec Dr Boustani, notre directeur médical, et Dr Hudon, là, l'ancien président là, du CMDP. Et puis, il a encore été mentionné à tous les chefs de département que on va retirer progressivement tous les autres formulaires de TEV qui existent dans le 6 des Laurentides et les lignes de molécules qui se retrouvent sur les 100 000 autres formulaires. Ça a été retapé sur le clou, là, justement en lien avec la difficulté d'auditer et s'assurer que la pratique est correcte. Là. Les médecins utilisent 56 formulaires présentement à peu près là, dans le 6 des Laurentides pour traiter la TEV. On va se retrouver, on ramène ça à peu près à 3 ou 4 formulaires là, dans la prochaine année. Donc, ça va vraiment aider là, à toutes les équipes cliniques de trouver l'information plus facilement. Autre chose qu'on travaille, Yann, avec la DQEPE, c'est là, il n'est pas sorti encore pour notre visite, c'est demain matin là, que vous allez me dire, mais on est en train de fignoler l'outil de l'auditeur. Qu'est-ce que je dois savoir? Sur quel formulaire le médecin peut écrire? C'est quoi les mots-clés que je cherche? Puis dans le fond, il ne faut pas se casser la tête. S'il y a des molécules de prescrit dans le dossier, c'est que le médecin y a pensé et on fait déjà quelque chose. Fait que la première question, c'est on fait-tu quelque chose en lien avec la TEV? La réponse, ça devrait presque toujours être oui. Est-ce que c'est parfait après ça, quand on va aller gratter? La réponse, c'est probablement non. Mais on ne devrait pas bloquer à la première question. Là. On mobilise nos patients, à moins que vous me dites que vous les gardez alités de façon volontaire. On les mobilise, on les hydrate, on a des molécules dans plein de dossiers, surtout aux soins intensifs. Là, Yann, je pense que c'est un no-brainer. Vos médecins y pensent systématiquement. Fait que, dans le fond, c'est de dire oui, on fait quelque chose, puis après ça, c'est de descendre l'audit, puis voir où c'est que ça accroche, peut-être à quel niveau. Est-ce que c'est l'ordonnance qui n'est pas claire ou c'est l'administration ou c'est les traitements qui ne sont pas clairs là, par la suite? Mais vous devriez avoir des audits en santé physique forts, là. Même si vous dites que la prescription se retrouve un peu partout, c'est pas tant ça qu'on regarde dans l'audit. Là, c'est on fait-tu des choses concrètement sur le terrain? Oui. Puis est-ce qu'il y a eu des problèmes? Oui ou non là, à ce moment-là. Super. Même au niveau Ben du oui, tu as nursing, raison. as-tu On va se concentrer. Là, j'ai un gros travail d'épuration à faire avec docteur Vanessa Tremblay qui va m'aider à dire, OK, ça, ces lignes-là, on les enlève. Ça, ces lignes-là, tu sais, on va toutes cibler les ordonnances des médecins du 6, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Mont-Laurier, partout. Puis on va les raturer, puis on va les référer vers le formulaire standardisé. même chose. Ben, c'est super, Jason, mais plus au niveau du nursing, y a-t-il une ligne de conduite plus précise aussi qui est disponible? Mais au niveau du nursing, on a mis un peu des interventions, là, des interventions générales que le nursing doit appliquer. C'est un autre outil qui est déposé sur la page intranet. Là. Justement, on parlait de l'hydratation, mobilisation, s'assurer que dans le PTI, c'est écrit que sur la feuille de route de mon préposé, ce patient-là, il faut le bouger, etc. Là, c'est plus ces choses-là. C'est documenté. On a un outil pour ça, mais après ça, il faut voir si les infirmières le documentent dans leur dossier là, adéquatement. Génial. Oui, Merci. ben ça, Yann, j'ai travaillé avec les conseillères corps dans le soin infirmier pour justement adapter les formulaires d'admission, les formulaires de notes infirmières pour inclure l'apport TV pour être en mesure de mieux justement faire les audits, mieux le documenter, puis à mieux aller chercher l'information. Fait que ça, j'ai travaillé avec chacune des conseillères corps. S'il n'y a pas eu des modifications au formulaire déjà, ça devrait vraiment s'en venir dans pas long. On va être en Génial. mesure de mieux retrouver l'information. Merci à vous deux. Merci. Y a-t-il d'autres questions? C'est super pertinent.
Par le passé, on entendait l'urgence, ça ne nous concerne pas. C'est pas vrai que l'urgence, ça ne nous concerne pas. Votre patient ambulant là, dans la salle d'attente, ça, c'est correct, mais une fois qu'il est admis sur une civière, en vue d'aller vers les étages ou vers les soins intensifs ou wherever, là, il est impliqué, là, ce patient-là, il est admis. Donc, il faut vraiment s'en occuper. Puis c'est comme si c'était un patient hospice. C'est en plein ça. C'est une demande d'hospice de fait. Super. Ça a Je été vois qu'il n'y a pas d'autres enregistré, là. Je vois qu'il n'y a questions. pas beaucoup de Oui, gens, mais j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter la capsule, là, qui n'est pas si longue, là, mais qui répond à plusieurs questions. oui, c'est vraiment la rediffusion sur laquelle on compte, là. On repart avec la capsule YouTube après Jason, puis on fait visionner ça aux équipes. Parfait. Super, bien D'autres merci questions? Il beaucoup. reste 3 minutes, ça va? Je pense pas. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Votre question, on va pouvoir y répondre au courant de la journée. Sinon, Jason est disponible. Je pense qu'on peut te contacter, Jason. Oui, sans Si une problème. question. Courriel, Teams, n'importe quoi, je suis là. Merci beaucoup.